C'est clair, tranché et beaucoup moins neutre que la Fédé. Mbappé s'est exprimé et même engagé. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. On est très très loin du petit ange Naël. Je trouve que vraiment par cette intervention, Kylian Mbappé est revenu pour moi au très très haut niveau qui est le sien, à la fois en termes d'intelligence, de vision, d'expression et de courage. Parce que dire aujourd'hui les extrêmes, c'est pas évident quand on est dans un environnement qui a plutôt privilégié un extrême par rapport à un autre. Et là, lui refuse justement de se laisser dicter ce choix tout fait entre le noir et le blanc, entre le Front Populaire et RN. Pour lui, pour les jeunes, parce que c'est aux jeunes auxquels il s'adresse, il faut refuser les extrêmes. Et c'est là qu'il a raison. Justement, est-ce que c'est pas travailler en amont, parce que la réponse elle est bonne en valeur absolue, mais en valeur relative. On sait très bien que quand il parle des deux extrêmes et puis après il parle de tolérance, de mixité, on sait très bien qu'il y a un camp qui prône plus ce genre de choses d'un point de vue idéologique que l'autre. Donc quelque part, on n'est pas très dupe. J'ai le sentiment qu'il a livré comme il fallait, mais que quelque part, l'orientation était assez claire. Non, je pense que l'orientation, justement, elle est sur une orientation qui est beaucoup moins extrême partisane, puisque aujourd'hui en France, il y a quand même d'autres choix. Il y a un choix central, il y a un choix centre-gauche, un choix centre-droit. On voit très bien que tous les LR ne sont pas partis au RN, que tous les socialistes ne sont pas partis se compromettre dans le Front Populaire, et c'est à ceux-là qu'ils s'adressent. En fait, il y a une énorme majorité des Français, et une énorme aussi majorité d'abstentionnistes, qu'il faut réveiller. C'est un réveil démocratique. Alors, et c'est ce réveil démocratique que provoque pour moi Kylian Mbappé. Mais maintenant, encore une fois, on le voit très bien. Le barycentre, il penche vers un côté, encore une fois. Manifestement, les sportifs, et on l'a vu d'ailleurs, il y a une tribune dans le journal de l'Équipe, poussent à voter en barrage au Rassemblement national. Mais il n'y a pas de contrepartie opposée. Et pour l'instant, elle n'est même pas suggérée. Donc, quelque part, on sait bien que, comme avec les artistes, les sportifs vont dans cette espèce de doxa qui consiste à dire qu'il faut aller vers le plus de tolérance, le plus de mixité, etc., etc. Et quelque part, ça risquerait de bénéficier au groupe de gauche. Enfin, il suffit de voir ce que prône le Front Populaire dans son programme, ce que prône LFI et NPA, qui n'est pas nulle part ailleurs, mais le nouveau parti anticapitaliste, pour voir que c'est le parti fasciste, le parti vraiment qui prône le plus grand nombre de privations de liberté, surtout antidémocratiques. Il suffit de voir les dernières purges de Jean-Luc Mélenchon pour voir que justement, ça ne peut pas être un exemple pour les jeunes. Et c'est aussi un appel aussi pour les jeunes que je vois d'ailleurs en subliminal, c'est de les appeler à s'engager tout simplement en tant que citoyen pour la politique. Je vais vous dire, moi, ce que je pense maintenant, c'est mon avis. Et le RN et le Front Populaire, tout ça, c'est à la casse, comme toute la classe politique française. C'est une politique médiocre, et j'ai assez participé pour vous le dire, pour essayer de les amener un peu vers l'eau, mais c'est pas possible. La classe politique, depuis 30 ans, n'est plus représentative de la jeunesse française. Donc l'appel de Kylian Mbappé, c'est aussi un appel aux jeunes pour s'engager dans cette nouvelle gauche, dans cette nouvelle droite et le nouveau centre que les Français appellent. C'est de se dire, sortez du choix qu'on vous donne aujourd'hui, parce qu'il n'est pas bon. À la limite, votez blanc ou votez au centre, vous ferez moins de conneries que de voter pour un des deux extrêmes. C'est en cela que l'avenir, pour moi, je l'avais dit ici il y a quelques temps, que l'avenir de Kylian Mbappé, pour moi, il a un rôle politique, la preuve. Et demain, il serait président ou ministre, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Bon, avant, il y a un euro et il y a même les Jeux Olympiques. Que dit Amélie Oudéa-Castéra de cette prise de position ? Kylian a parlé de manière absolument exemplaire hier, avec ses mots. Il a voulu parler à la jeunesse, dans un moment, encore une fois, totalement inédit et décisif pour l'avenir de notre pays. Bon, malheureusement pour Madame la Ministre, son moral est au plus bas parce qu'avec ce coup de théâtre des législatives, on sait très bien que le gouvernement va changer et qu'elle ne sera probablement pas la ministre des Sports pendant les Jeux Olympiques. Donc en fait, elle a essuyé tous les plâtres jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques. J'espère tout de même qu'ils vont l'inviter et lui mettre un strapontin. Plus tous les plâtres, je ne sais pas si elle est sur celui de Kylian, qu'elle appelle. Elle appelle même pas Mbappé. Ou elle aurait pu l'appeler Kiki. Ça aurait été pas mal. Un nickname juste avant les JO, ça fait bien. Kylian.
Oui, enfin, on a vraiment l'impression que ça sert la soupe, quoi. On est dans une direction où tout est beau, tout est gentil, ce sont les athlètes qui ont un énorme pouvoir. Ils ont des plateformes numériques avec des dizaines de millions de followers, et je crois que c'est très important de ne pas les appeler Kylian ou de faire comme si on leur avait tapé sur l'épaule en disant tiens, il faut que tu dises ce qu'on a envie de dire. Je crois qu'encore une fois, Kylian Mbappé, il sort complètement du cadre du ministère, il sort complètement du cadre du sport, même du football en France. Mais justement, de quoi je me mêle en fait? Ah ben, quand je veux dire, ça s'appelle se raccrocher aux branches. C'est voler au secours de la victoire. En gros, vous imaginez, elle est nulle part. Aujourd'hui, elle est nulle part, donc il faut bien qu'elle se raccroche. Donc, Kylian par-ci, Kylian par-là, Grisou, vous allez voir, je m'attends à un Grisou. C'est quoi? Elle pense à l'après. Elle va se faire effacer du jour au lendemain à quelques jours des JO. C'est cruel, hein, attention. C'est très cruel. C'est cruel. Si on a toujours je crois que c'est pour l'ensemble du gouvernement, le ministère pour lequel c'est le plus cruel. Mais surtout qu'elle, c'est qu'on l'a pas raté dans cette émission-là, mais c'était plutôt J'ai gentil. souvent défendu, moi. J'aurais aimé qu'elle nous écoute un peu plus dans sa communication, dans ses vrais sourires, etc., dans son attitude, dans son comportement. Et c'est que malheureusement, elle est toujours un peu décalée. Mais pour elle, aujourd'hui, c'est perdante. Parce qu'in fine, elle va avoir tout lui passer devant, avoir le train des JO lui passer devant, et un autre ministre, peut-être RN, accueillir les athlètes. Ça nous rappelle Munich 36. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un autre monde. Donc, inévitablement, elle pense à l'après, elle se rapproche à ce qu'elle veut. Berlin, pardon. Non, Munich, je pensais à l'esprit munichois, mais comme quoi l'esprit munichois est vraiment... Ou Munich 72. Ou Munich 72, absolument. Voilà pour cette décision des athlètes français, notamment des footballeurs, d'inviter la communauté, les jeunes, à aller voter.